Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'étalage en particulier, qui est un thème important et abordé dans notre build. On commence tout de suite avec les indispensables pour que vous soyez préparés au maximum pour cette étape qui est ultra importante. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser l'étalage, vous allez avoir besoin de vos pâtes à pizza, donc qui ont été faites il y a à peu près 36 heures. De farine de semoule extra fine. Donc, en fait, c'est une farine qui a une granulométrie assez épaisse, qui va vous permettre d'avoir un étalage vraiment facile et même au niveau du croustillant de la pizza, ça va vraiment être plus agréable. Quand vous allez envoyer la pizza, en fait, ça va aussi vous faciliter l'envoi de la pizza. Sous une autre marque, c'est la marque Le Renard qui fait ça, donc c'est l'extra fine qu'il faudra choisir. Voilà, on commence. On va simplement verser une belle quantité de farine extra fine. On va également prendre notre petit pâton. Donc ici, on n'hésite pas à recouvrir le pâton avec la farine extra fine qui va permettre du coup de faciliter le fait de l'enlever. Alors ce qu'il faut faire, c'est que pendant ce moment-là, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas appuyer sur la pâte à pizza en fait. Parce que si vous appuyez sur votre pâte à pizza, le problème c'est que ça va resserrer le gluten et on ne pourra plus l'étaler aussi facilement que si elle était bien reposée. Donc on la pose simplement là. On va délimiter nos petits bords. Hop. Donc on laisse à peu près 1 cm. Et on tourne, voilà, à 360 degrés, hop, on délimite notre bord, tout simplement. Une fois qu'on a fait cette étape, on n'hésite pas à se remettre un peu de farine. Là, on va avoir une petite partie qui n'est pas encore étalée. On va étaler avec les mains, comme ça, doucement. Voilà. L'idée, c'est d'avoir en fait déjà un petit disque qui va se former. Et ensuite qui va nous permettre en fait de mettre nos deux mains à plat dans le disque. Une fois qu'on en est ici, on va tirer à 9h15. Donc petit à petit, comme ceci, puis on va tourner, comme cela. Ensuite, on étale encore, 9h15, et on tourne. Donc on va y aller vraiment petit à petit, et vous voyez là, comme la pâte a bien maturé comme il faut, elle s'étale vraiment très très facilement, et ça c'est vraiment ce qu'il faut pour la pâte, vous voyez, c'est vraiment très très pratique. Voilà, c'est magnifique. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de petits de bords qui soient trop fins. Hop. Donc là, l'idée, c'est de faire des pizzas d'environ 33 cm de diamètre. Donc c'est la taille des pizzas professionnelles. Hop, comme ceci. Voilà. Là, on a fait un rond parfait qui va nous permettre de faire une très très belle pizza. Et on va pouvoir la mettre sur la pelle à pizza et commencer à garnir la pizza. On va simplement poser la main sur un côté, rabattre l'autre côté sur le dessus de la main, le soulever. On va enlever la farine, on la met sur le côté. On pose notre spatule à pizza et on repose. Hop, on fait bien attention à ce qu'en fait le côté dans lequel on a étalé la pâte repose ici. Vous voyez, ça a déposé un petit peu de farine. Là, les trous en fait, ils vont permettre d'enlever l'excédent de farine. C'est vraiment parfait. Voilà. On n'hésite pas à agrandir si on veut. Hop, et voilà. Donc ici, on n'a plus qu'à prendre nos petits ingrédients. Je prends aussi un petit peu de basilic. Hop. Donc là, tout simplement, c'est qu'on va garnir notre pizza. Donc la sauce tomate, pas trop. Et on va commencer, hop, à faire un petit cercle comme ça. Voilà. Là, vous voyez, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Donc ici, on va mettre quelques feuilles de basilic pour le goût, au niveau de sa pizza. Hop. Voilà. On va ajouter notre mozzarella. Donc là, on en met un petit peu partout. Hein. On va les y mettre. Hop, hop. Voilà. Là, c'est vraiment bien. Et on va pouvoir envoyer la pizza dans le four. Là, on est bon. On n'hésite pas à refaire son petit cercle avant d'enfourner. Hop. On vérifie juste si la pizza, elle glisse. Donc, en faisant un petit mouvement comme ça, vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, ça marche. Et là, hop. On s'avance vers le four. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on voit sur le thermomètre qu'il est à peu près à 430 degrés.
Donc 430 degrés, c'est normal, c'est la mesure qui se passe au niveau du thermomètre. Alors quand vous avez ça, en fait, vous allez avoir quand même 500 degrés sur la voûte et 400 sur la pierre. Parce que voilà, un thermomètre, c'est comme tout instrument de mesure, en fait, il mesure vraiment l'endroit où vous êtes positionné. Donc, on ouvre son petit four. Là, on vérifie si on a les flammes. Ben, c'est parfait, elles y sont, elles sont magnifiques. Donc ça fait 20 minutes qu'on l'a envoyé. On se met à 3/4 au niveau de la pierre à pizza. Et là, on va juste envoyer hop, un petit coup vers l'avant. Et voilà, on a envoyé. Et en fait, par petits à-coups vers l'arrière, ben, on va tout simplement faire glisser la pizza de sa pelle à pizza. Donc là, on la repose juste devant nous. Donc on peut la poser soit ici, soit ici. Moi, en général, je la pose ici. Hop. Donc là, venez voir. On voit que la pizza, en fait, elle est en train de dorer. Vous voyez les petites taches là? Ça, c'est exactement ce qu'il faut pour la pizza. Donc là, on sait qu'on va bientôt pouvoir la tourner. Donc, on se place juste sous le dessus de la pizza, comme ça. Et on va commencer à la tourner. Tranquillement. Voilà. Hop. Donc là, la cuisson, elle est vraiment très très bien. Regardez, ça cuit vraiment très rapidement. C'est magnifique. Hop, le dessous de la pizza, il est impeccable. Voilà. Et petit à petit, en fait, voilà, le fait que le foyer soit sur le côté, ça permet de cuire sa pizza vraiment facilement, sans souci. On voit directement les petites taches qui apparaissent et qui signifient que la pizza est cuite. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est beau. Hop. Voilà. On vérifie encore le dessous, c'est impeccable. Et là, elle est déjà prête. Hop là. Alors préparez-vous à la sortie. Et voilà la pizza. Toute chaude, toute belle. On peut la transvaser sur cette pelle à pizza pour te faciliter un petit peu la vie. Hop. Et voilà, on est prêt. Donc vous avez appris avec cette pizza à faire l'étalage, la garniture, l'enfournement, la cuisson en moins de 60 à 90 secondes. On est vraiment pas mal. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite un bon appétit. On va pouvoir la déguster avec madame. J'arrive pour la meilleure étape. Oh là là. Miam.